Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre le travail sur la toxicocinétique et notamment sur la voie respiratoire et nous aborderons un cas pratique, le cas pratique des poussières de bois. Tout d'abord, un préambule pour rappeler quelques éléments que l'on a vus précédemment et puis revenir sur certaines particularités respiratoires que l'on avait vues en S1. Donc notre cadre, c'est le cadre de l'évaluation des risques. On a trouvé une source de danger, un produit chimique. On essaie d'en comprendre les interactions avec l'élément impactant et les maîtrises existantes pour atténuer cet impact. Donc on commence par comprendre les caractéristiques du produit dans les fiches de données de sécurité, fiches toxico, fiches INERIS ou le site cancer environnement. On appréhende aussi les conditions d'utilisation et puis on va faire de la métrologie qui nous permettra de comparer la concentration d'exposition aux valeurs toxiques de référence et de conclure s'il y a un risque ou pas de risque. Enfin, nous avions parlé de la convention d'additivité qui va s'appliquer pour des toxiques ayant des effets qui s'accumulent. Concernant la voie respiratoire, en S1, nous avions évoqué l'appareil respiratoire qui va des cavités buccales et nasales jusqu'aux alvéoles. Et puis à droite, nous avions rappelé en fait qu'il y avait une couche de mucus qui se trouvait au niveau de tout l'arbre bronchique qui était remontée vers l'œsophage à chaque instant par des cellules ciliées. Ce que l'on constate, c'est que certains produits chimiques peuvent altérer cette fonction en modifiant donc la partie gauche du schéma ici, en modifiant l'histologie des cellules. Vous constatez une désorganisation des cellules ciliées et puis vous constatez aussi une modification au niveau du mucus. Donc ceci altère forcément la fonction d'épuration de ce mucus. Vous constatez aussi que les récepteurs de la toux peuvent être activés par certains produits chimiques. Concernant l'entrée de toxiques par voie respiratoire, il y a deux cas à considérer, les gaz et les aérosols. Pour ce qui est des gaz, la diffusion au niveau de la voie respiratoire est facile, hein, notamment la diffusion de l'air vers le sang, puisqu'en fait le flux est fonction de la surface d'échange qui est très grande au niveau respiratoire, du gradient de concentration et puis de l'épaisseur de la distance entre le sang et l'air. Et en plus, on a des débits sanguins et des débits respiratoires qui sont importants, donc tout pour faciliter l'entrée de toxiques dans l'organisme. Le deuxième élément qu'il va falloir prendre en compte, c'est l'hydrophilie des gaz. On avait vu que les gaz très hydrophiles restaient plutôt en partie haute de l'arbre bronchique. Le deuxième cadre, ce sont les aérosols, avec trois types d'aérosols, selon s'il s'agit de particules liquides ou solides, et puis selon leur origine. On avait défini qu'il y avait ce qu'on appelait le brouillard, la fumée et les poussières. Selon le diamètre des particules, on va avoir une profondeur de pénétration dans l'arbre trachéobronchique qui sera plus ou moins important. Plus le diamètre aérodynamique est petit, on le reverra, plus il y a de risques pour que ces particules arrivent jusqu'aux alvéoles. Donc dans ce cadre, on a à notre disposition en prévention des techniques de métrologie par fraction d'échantillonnage. Alors cette technique va permettre justement de caractériser un échantillon par la taille et le diamètre aérodynamique de nos particules et de comprendre où vont pouvoir aller ces particules. Donc on aura trois fractions. On aura une fraction qu'on appellera extrathoracique, donc qui ne rentrera pas au niveau du thorax, mais qui restera au niveau du nasopharynx. Une autre fraction qui pourra aller se déposer au niveau de la trachée, des bronches et des bronchioles, c'est une fraction qu'on appelle trachéobronchique. Et puis pour les particules les plus petites, il y a une fraction qu'on appelle la fraction alvéolaire. On reviendra sur ces fractions ultérieurement. Le devenir d'un toxique au niveau respiratoire va dépendre de plusieurs éléments. Les toxiques qui seront retenus, donc on parlera de rétention, retenus dans l'arbre bronchique, seront ceux qui auront été déposés, moins ceux qui auront été éliminés. Donc ceux qui auront été éliminés, on va parler de clairance. L'élimination se fait comment? Elle se fait par le mucus qui remonte des toxiques vers l'œsophage.
de la phagocytose qui est faite par des globules blancs qui vont détruire des particules, par exemple, le métabolisme qui va pouvoir dégrader des toxiques, et puis le passage d'un toxique de l'arbre bronchique vers le sang. On aura au final la formule rétention égale déposition moins clairance. Passons maintenant au cas pratique de la poussière de bois. Donc, première chose que l'on va faire, c'est connaître cette poussière de bois. Précisément, à quoi correspond-elle? Donc, on va utiliser comme ressource l'INRS, un site canadien, et puis on va regarder quels sont les chiffres en termes de maladies professionnelles. Deuxième chose qu'il faudra traiter, c'est la démarche et les outils. Et troisième chose, on parlera de la campagne de métrologie et de l'analyse des résultats. Donc, commençons par nous intéresser aux toxiques, à ces poussières de bois. Alors, sur le site que je vous ai cité tout à l'heure, on va retrouver un certain nombre d'éléments. Donc des éléments sur l'absorption, des éléments sur les effets chroniques. Vous verrez qu'il y a énormément de types d'effets chroniques liés à la poussière de bois, qui va de conjonctivite à des maux de tête et des arythmies cardiaques, hein, qui ont été constatées aussi. Des problématiques de sensibilisation. Les sensibilisations, c'est tout ce qui va être problématique d'allergie, d'asthme. Et puis des problématiques cancérogènes. En effet, regardez, j'ai entouré en rouge un certain nombre d'organismes qui ont repéré les poussières de bois comme étant des cancérogènes pour l'homme. Deuxième document qui nous intéresse, c'est un document de l'INRS, prévenir les risques liés aux poussières de bois. Donc je vous laisse prendre connaissance de ce document. Donc deuxième partie à lire aussi, deuxième partie du document à lire aussi. Alors, grâce à nos deux sources, INRS et puis CSST Québec-Canada, euh, eh bien, on est capable de caractériser maintenant la problématique par rapport aux poussières de bois. Et je pense qu'en lisant les documents, vous êtes aperçu qu'il y avait des risques importants. Maintenant, il va s'agir de savoir quelle démarche on va utiliser et quels outils sont à notre disposition. Concernant la démarche, je reprends le document de l'INRS, je vous laisse lire cette partie-là et vous verrez que vous allez retrouver pas mal de choses qui sont en lien avec les 9 principes de prévention. Alors, après avoir lu ce document, on va maintenant s'intéresser au matériel de métrologie. Donc, il y a deux éléments que l'on va pouvoir analyser. C'est quelle est la quantité, hein, la masse de bois par mètre cube qui se trouve dans notre atmosphère et voir si on dépasse une valeur limite d'exposition. Vous constatez qu'on a une valeur limite d'exposition en haut à droite. Vous voyez la VME qui est de 1 mg par mètre cube pour notre poussière de bois. Je vous rappelle que c'est une valeur chronique. Et donc, on va faire du mesurage à l'aide d'un système d'une pompe, hein. C'est une pompe qui va aspirer de l'air et donc les poussières de bois se trouvant dans l'atmosphère. Cette poussière de bois va être captée au niveau de ce qu'on appelle une cassette fermée dans laquelle il y a un petit filtre qui va retenir cette poussière de bois. Et on a un débit d'aspiration connu, un temps connu, et donc on pourra revenir sur la dose en fait de poussière qui aura été inhalée par l'opérateur s'il n'y avait pas de mesure de protection. Donc on va faire cette comparaison et on va voir si on est sous la VME, donc il n'y aura pas de problématique particulière. Au-dessus de la VME, on aura les problématiques que vous avez lues précédemment. Donc ici, on aura donc une masse par mètre cube. Deuxième chose que l'on peut analyser, c'est les caractéristiques de ces poussières de bois, notamment leur diamètre aérodynamique. Et avec ça, on va pouvoir aller un petit peu plus loin, on va pouvoir se dire jusqu'où ces poussières de bois vont pénétrer dans l'arbre bronchique. Alors comment est-ce qu'on peut savoir ça? En utilisant le graphique ici présent. En abscisse, vous avez le diamètre aérodynamique des poussières de bois et puis en ordonnée, vous avez le pourcentage de particules en suspension. Donc les chiffres qui sont représentés entourés, le chiffre 1, ça correspond à la fraction alvéolaire dont on a parlé tout à l'heure.
Le chiffre 2 correspond à la fraction trachéobronchique, donc les particules qui resteraient au niveau, qui pénétreraient au niveau trachée, bronche et bronchiole. Et puis le chiffre 3 à la fraction extrathoracique, donc qui n'entrerait pas profondément dans l'arbre bronchique. On a donc ces trois fractions, on peut les cumuler, regardez tout en bas, en 1 fraction alvéolaire, mais si on fait 1 plus 2, c'est ce qu'on appellera la fraction thoracique, c'est-à-dire ce qui a pénétré dans le thorax, et 1 plus 2 plus 3, c'est ce qui aura été inhalable, les plus grosses particules n'étant pas inhalables. Comment utilise-t-on ce graphique? Alors, si j'ai un diamètre de particules que je connais, je vais pouvoir déduire quel est le pourcentage de particules qui se trouveront dans l'une ou l'autre des fractions. Alors, prenons un exemple, par exemple des particules de 3 micromètres. Je trace d'abord un trait vertical qui passe par les 3 micromètres et ensuite je vais reporter sur l'ordonnée les valeurs correspondantes. Lorsque je croise les traits pointillés de la fraction alvéolaire, je vais trouver environ ici entre 70 et puis 80% de mes particules de 3 micromètres qui seront dans la fraction numéro 1, c'est-à-dire dans la fraction alvéolaire. Si je remonte au-dessus, je croise la limite de la fraction numéro 2 et je vais me retrouver avec quasiment 95% des particules qui font 3 micromètres qui seront rentrées dans les fractions 1 plus 2, c'est-à-dire dans les fractions thoraciques. Si je veux maintenant connaître la fraction trachéobronchique, il me suffit de faire la différence entre mes deux résultats obtenus. Ici, vous voyez, comme j'ai dit, à peu près 95% et puis à peu près 75%, j'ai 20% qui va se trouver dans la fraction trachéobronchique. Par contre, j'aurai 0%, vous le constatez, dans la fraction 3. Vous pouvez tester avec, par exemple, une particule de 7 micromètres. Je vous laisse faire le test par vous-même. Voici ici le résultat d'un échantillonnage d'une poussière que nous réalisions en TP en demandant aux étudiants tout simplement de poncer certaines pièces de bois. L'échantillon qui a été analysé en laboratoire nous montre la distribution granulométrique des particules. Donc en abscisse, vous avez la taille des particules et puis en ordonnée, vous avez le pourcentage du volume pour chaque taille de particules. Donc on observe nous que la distribution elle allait d'environ 0,5-0,6 micromètres jusqu'à environ 1500 micromètres. Sur la représentation à droite, on a une représentation cumulée. Comment ça se lit? Ben, par exemple, pour 150 micromètres, si on trace un trait vertical, on va s'apercevoir qu'en fait, on va avoir à peu près 70% de nos particules qui font moins de 150 micromètres. Quelques chiffres sont intéressants à relever sur ce genre de figure. Les particules qui font moins de 10 micromètres, eh bien, potentiellement, elles pourront être alvéolaires. Donc ici, on a une dizaine de pourcents de particules qui pourront atteindre les alvéoles. Euh, tout ce qui est trachéobronchique, ça va concerner des particules entre 2 et 30 micromètres et l'extrathoracique, des particules de plus de 4 micromètres. Bien, nous arrivons à la fin de ce support. Nous poursuivrons cette discussion la prochaine fois en nous posant la question de quelle démarche avoir pour l'évaluation des contaminants de l'air. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et puis à très bientôt.